Dans le premier épisode de Yu-Gi-Oh! GX, le docteur Crawler tente d'humilier Jaden avec son meilleur monstre. Le guerrier mécanique antique! 3000 points. S'il attaque, tu ne peux activer aucune carte piège, et s'il détruit un monstre en défense, inflige des dégâts perçants. C'est le dragon blanc aux yeux bleus, mais sous stéroïdes. Le golem le surpasse en tout point. Avec leur design incroyable, encore aujourd'hui, les rouages anciens sont parmi les monstres préférés des fans. Pourtant, en tournoi, personne ne les joue. Est-ce qu'ils sont nuls, ou alors juste sous-cotés? Moi c'est Théromique et aujourd'hui on parle de mes cartes préférées. Pourquoi est-ce que personne ne joue les rouages anciens et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Abonne-toi, on vise les 100K. Je me suis entraîné, je me suis surpassé. Aujourd'hui, je récupère mes cartes. C'est ce qu'on va voir. Place à Stumble Guys. Le Battle Royale à la physique chaotique revient. Affronte jusqu'à 32 joueurs sur des dizaines de courses d'obstacles colorés bourrés d'épreuves frénétiques. Dernière en date, le Stumble and Seek, le Prop Hunt mais en plus déjanté. Prends la forme de n'importe quel objet et cache-toi dans la map. Ou à l'inverse, tente de dénicher les autres joueurs. L'occasion parfaite pour débloquer plein de nouveaux skins. Stumble Guys est sur Xbox, PlayStation, Switch, mobile et PC. Rien à télécharger, tout est sur navigateur. Un pur bonheur à jouer, le lien est en description, lance-toi dans l'aventure avec le code TERO. Ah ah, je vais encore gagner. Non, pas cette fois. Ah, non. Ah, que de la merde. C'est bien les cartes de mon grand-père. Le problème des rouages anciens. En 2005, quand le golem rouage ancien sort, il fait très peur. Une attaque gigantesque sur un monstre qui est protégé des cartes comme Force de Miroir ou alors Armure de Sakuratsu, c'est la créature ultime qui brise toutes les défenses de l'adversaire. Seul problème, il a 8 étoiles. Pour l'invoquer, tu dois sacrifier 2 autres monstres. C'est déjà ce qui avait rendu injouable le dragon blanc aux yeux bleus et le magicien sombre. Tout mettre dans une grosse créature, c'est risqué, ça vaut pas le coup. Tu préfères avoir une armée de petits monstres que un big truc. Pire, le golem ne peut pas être invoqué spécialement. Là où le dragon blanc peut facilement arriver sur le terrain sans sacrifice grâce à des cartes comme Ancien Règlement ou Monster Reborn, si tu veux ton rouage ancien, tu dois obligatoirement sacrifier 2 monstres. On sent que les gars de Konami en avaient un peu peur et ne voulaient pas sortir une créature trop forte. Mais du coup, ça le rend beaucoup trop lent. Et une fois sur le terrain, alors ok, Force de Miroir ne sert à rien contre lui, mais n'importe quel trou noir ou Raigeki et c'est ciao. À sa sortie, le golem est injouable. On préfère limite le soldat rouage ancien. Pas de sacrifice mais le même effet sans les dégâts perçants avec juste un peu moins d'attaque. Heureusement, c'est que le début. Dans les années qui suivent, on découvre la ville des engrenages. Une des plus belles cartes du jeu, regarde-moi cet artwork, c'est incroyable. Tant qu'elle est là, tu peux invoquer les rouages anciens avec un sacrifice de moins. Et si elle est détruite, tu peux sortir un rouage ancien directement de ton deck. Donc pas le golem, mais le soldat ou genre le canon. Ça accélère grandement la stratégie. Mais c'est un peu tout. Les autres cartes rouages anciens comme usine ou tank sont plutôt décevantes. Par exemple, explosif rouage ancien. Tu détruis un de tes monstres et t'infliges à l'adversaire des dégâts égaux à la moitié de son attaque. Aucun rapport avec le reste du deck, tu ne veux jamais faire ça. Et c'est cette même erreur que fait le premier deck de structure. Sorti en 2007, la révolte des machines était censée propulser les monstres de Crawler au sommet de Yu-Gi-Oh! Mais c'est pas tout à fait ça. Le point, l'ingénieur rouage ancien, la plupart des cartes n'ont aucune synergie avec le golem. Les stars du deck, c'est bien plus les gadgets. 3 petits monstres qu'on voit dans le tout dernier duel de Yugi contre le pharaon. Quand tu les invoques, tu peux les chercher les uns les autres en boucle. T'es censé les utiliser pour sortir le dragon Gadgiltron rouage ancien. 3000 d'attaque, lui aussi bloque les magies pièges et il gagne des effets supplémentaires si tu l'as invoqué avec des gadgets. Alors c'est bien, sauf que rapidement on se rend compte qu'ils sont en fait beaucoup plus forts tout seuls. Dans des decks très terre-à-terre, bourré de pièges, avec que des petits monstres. En dehors de ça, Dragon Gadgiltron a été un peu joué parce que contrairement à Golem, lui peut être invoqué spécialement, donc tu peux le sortir du deck grâce à l'effet de ville des engrenages. Ça fonctionne assez bien avec les Mechabots, mais sans plus et sans jamais être le meilleur. Golem rouage ancien, lui, sombre complètement dans l'oubli. On tente de le ramener avec le Golem rouage ancien ultime. Fusion, tu l'invoques avec un Golem et 2 autres monstres rouage anciens. 4400
d'attaque, bloque les magies et pièges, fait des dégâts perçants et s'il est détruit, alors il te ramène un golem de ton cimetière en ignorant ses restrictions. Une très bonne carte, quand elle est sur le terrain, t'es presque sûr de gagner, mais elle est trop dure à sortir. 3 monstres plus une polymérisation, enfin c'est beaucoup trop, on ne l'a jamais vu en tournoi. Après ça, Yu-Gi-Oh! GX se termine, avec lui les derniers espoirs des mécaniques antiques. Enfin, pas complètement. Le retour des rouages anciens. En casual, le deck reste très populaire, et moi-même, gamin, j'adorais leur style, et j'étais pas le seul. Déjà, dans Yu-Gi-Oh! 5D, l'animé avec les synchros, on le voit le temps d'un épisode. Puis, dans Arc 5, la génération des pendules, ils reviennent en grande pompe. D'abord entre les mains de la Obélisque Force, une organisation maléfique qui veut contrôler les dimensions, puis dans celle de Yuri, un des grands méchants. L'occasion de découvrir plein de nouvelles cartes, comme l'Obusier Rouage Ancien. Fusion, elle te demande juste n'importe quel 2 monstres rouages anciens. Pas affecté par les effets des autres cartes, une fois par tour, elle inflige 1000 points de dégâts à l'adversaire. Enfin, si elle est détruite, tu peux invoquer un rouage ancien de ton deck en ignorant ses restrictions. Très intéressant, mais pas autant que le géant rouage ancien KO. 4500 d'attaque, dégâts perçants et peut attaquer tous les monstres adverses. En plus, il est pas affecté par les effets de magie piège et il empêche ton adversaire d'activer ses cartes pendant la battle phase. C'est la version finale du golem, un one-shot assuré, mais qui te demande 4 monstres rouages anciens. Un coup titanesque. Ok, pour t'aider, t'as par exemple la fusion en surcharge qui peut bannir les monstres requis du cimetière, ou alors le chien de chasse rouage ancien qui remplace ta polymérisation, mais ça reste beaucoup de monstres à assembler, surtout dans un deck qui est encore lent et fragile. Le géant est incroyable, mais seul, il est injouable, et s'il veut faire sa place dans la compétition, il va avoir besoin d'aide. C'est exactement ce que propose le réacteur des machines. Deuxième deck de structure qui arrive en 2017 pour célébrer les 10 ans du premier. Dedans, un nouveau dragon qui détruit des magies et pièges et surtout Vouivre Rouage Ancien. Quand tu l'invoques, tu peux ajouter une magie de l'archétype de ton deck à ta main. Comme par exemple la catapulte. Elle détruit une carte que tu contrôles pour invoquer un Rouage Ancien de ton deck. Parfait pour maximiser ta ville des engrenages et assembler une armée de machines dès le premier tour. Mais surtout, Forteresse Rouage Ancien. Tant qu'elle est là, durant le tour où elles ont été invoquées, les machines deviennent inciblables et indestructibles. Et en plus, ton adversaire ne peut pas répondre à l'activation et aux effets de tes monstres. En gros, avec la forteresse, t'es complètement protégé. Peu importe ce que l'adversaire a avec lui, tu peux invoquer tes monstres, faire des grosses fusions et le massacrer sans qu'il ait rien à dire. Même aujourd'hui, la carte est folle, le rêve de n'importe quel deck qui veut jouer deuxième. Au début de Duel Links, ça propulse le deck au sommet de la méta. Tu détruis ta ville des engrenages pour sortir des dragons réacteurs de ton deck protégés par ta forteresse et tuer l'adversaire très rapidement. Mais dans le Yu-Gi-Oh! Papier, c'est un peu moins bien. On l'a juste vu quelques très rares fois en 2018 avec les véritables Dracos. Quand disciples et héritages sont envoyés au cimetière, ils peuvent détruire une magie ou piège sur le terrain. Du coup, tu t'en sers pour pop ta ville des engrenages qui t'amène un dragon de ton deck pour un maximum de dégâts très rapidement. Tout ça aidé par Fusion Rouage Ancien. Alors déjà, c'est très bien parce que c'est une magie de l'archétype que donc tu peux chercher avec Vouivre, mais si tu contrôles un golem Rouage Ancien, alors tu peux faire une fusion en utilisant les monstres directement de ton deck. Donc sors le golem, active la fusion et t'as un géant gratuit. Problème, ça reste toujours un peu dur à faire. Le deck manque de bonnes manières d'amener un golem sur le terrain. Il a aussi de gros soucis de consistance. Si tu pioches tous tes gros monstres mais pas de magie, tu ne peux rien faire. Les années passent et aucun top. Même si de temps en temps, on reçoit de nouvelles cartes. L'armature Rouage Ancien cherche elle aussi des magies et pièges de l'archétype, tandis que Golem Megaton s'ajoute à la liste des fusions aux caisses en plus. En 2017, on découvre le Golem Rouage Ancien Frappe Ultime. C'était censé être une version plus puissante du monstre de Crawler, mais il ne fait quasiment rien. Ok, cool, il peut attaquer 2 fois, mais on s'en fout, ça sert à rien. La seule trace du deck dans le compétitif moderne vient de 2020. Duel surchargé nous offre la baliste Rouage Ancien. Tu l'invoques en envoyant n'importe quel 2 monstres machines terre sur ton terrain au cimetière. Quand elle arrive, elle t'ajoute un Rouage Ancien ou alors une ville des engrenages de ton deck à ta main. Puis une fois par tour, tu peux détruire une magie ou piège que tu contrôles pour réduire l'attaque d'un monstre de l'adversaire à 0. Alors théoriquement, pour one-shot l'adversaire, c'est incroyable, mais
si on le joue, c'est pas pour ça, c'est plus pour Boîte Rouage Ancien. Un petit monstre de 2014 complètement passé sous le radar. S'il est ajouté à ta main sauf en le piochant, tu peux ajouter une machine terre avec 500 d'attaque ou de défense de ton deck à ta main. Et surprenamment, des monstres qui remplissent ces conditions, t'en as pas mal. Genre les robots bureaux, les samouraïs supra-lourds et surtout les chenilles infinies. Une série de cartes assez solides capables de faire de longs combos. La baliste et la boîte se font ainsi une place dans tous les decks machine terre. Théoriquement, ça fait d'elles les meilleures cartes rouage ancien, les porte-étendards d'un deck qui sinon n'a jamais réussi à s'imposer dans la compétition. L'histoire aurait pu s'arrêter là, un deck de l'animé comme tant d'autres qui tombent dans l'oubli. Mais c'était sans compter sur un héros. Your eyes do not deceive you. Corbin is playing Ancient Gear. Il y a quelques semaines, au 7e round du championnat national des États-Unis, un bruit court. Corbin Diaz, total inconnu, est actuellement sur scène avec son deck rouage ancien. Surtout, il est à 5 victoires et une égalité. Tu ne rêves pas, dans le plus grand tournoi des USA, Corbin n'a pour l'instant aucune défaite. Son secret, quelques mois plus tôt, héritage de la destruction, nous offrait une toute nouvelle vague de cartes rouage ancien. Par exemple, Avancer te cherche une autre magie et piège de l'archétype et te fait piocher une carte. C'est fou. Avec ça, t'as Commandant et Tankiste qui t'aident à mettre plus de monstres sur le terrain pour assembler ton combo. Mais surtout, on reçoit la carte qui nous manquait depuis si longtemps, le Golem des Ténèbres rouage ancien. Déjà, il peut être invoqué spécialement. Enfin! Et en plus, si tu le fais, tu peux chercher 2 cartes de l'archétype de ton deck à ta main. Finalement, en plus, sur le terrain, il est traité comme le golem rouage ancien de base. Donc tu l'invoques, tu cherches la fusion, et puisque t'as un golem, la fusion est gratuite. C'est la carte parfaite. Et pourtant, à sa sortie, elle n'a fait aucun bruit. Au même moment, on venait d'avoir les Tempai, un autre deck spécialisé dans l'OTK. Très explosif, il fait tout ce que propose rouage ancien, mais en mieux. Si tu veux one-shot l'adversaire, quel intérêt de jouer tes machines quand les dragons à côté sont 3 fois plus forts? Pourtant, Corbin est convaincu. I don't know, I just feel like it plays really well into the meta and I can embody my inner Crowler, you know what I mean? Devant les caméras, il affronte Merjan et son œil de serpent démon forgeron. Le meilleur deck du moment de très loin. Il écrase tout le reste de la compétition. Son terrain est formidable. Une Apollousa qui peut annuler 3 monstres, une Mascarena et un Lacrimosa qui peut annuler 2 cartes sur le terrain. Et ça c'est sans compter tout ce qu'il a face cachée et dans sa main pour repartir. Mais Corbin reste calme. Il active Avancer et place une forteresse rouage ancien. Merjan ne comprend rien à ce qui se passe. Les monstres de Crawler n'étaient pas sur son radar. Il ne s'est pas encore rendu compte que toutes les interactions qu'il avait prévues viennent de tomber à l'eau. Avec la forteresse qui protège ses monstres et empêche Merjan de répondre à leurs effets, Corbin peut dérouler son combo en toute sécurité. Catapulte invoque le golem des ténèbres qui cherche la fusion et invoque le géant du chaos. It is at everybody. He asked the crowd, is anybody reading this? 100 attack points and attacks everything. Merjan n'en revient pas. La panique totale. Il tente de s'en débarrasser avec gouttelette de l'interdit, mais le géant n'est pas affecté par les effets de magie et pièges. Pour survivre, il utilise tout son terrain pour invoquer un Access Codeur bavard à 6300 d'attaque. C'est trop gros. Corbin doit passer son tour, mais pas avant d'activer un duel rouage ancien. Une nouvelle piège qui protège ses machines de tous les effets de monstres. Ça lui permet de survivre. Access Code se débarrasse de son géant, mais peu importe. Merjan n'a plus rien d'autre alors que la main de Corbin est remplie. Au tour suivant, il invoque la baliste et réduit l'attaque du codeur à 0. Et puis avec Tankiste, il ramène son géant du cimetière. Oh no, it's back. Man, welcome back to the field. He's back. Son adversaire n'a plus rien, c'est fini. We get Ancient Gear taking game 1. Eruption of applause there. La deuxième manche commence. Merjan est sérieux. Il construit un terrain encore plus puissant et ne se fait plus avoir. Il utilise son Lacrimosa pour annuler la forteresse. Mais c'est inutile. Après 20 ans de support, le deck rouage ancien regorge de manières de chercher ses magies et pièges. Corbin active Avancer et place une deuxième forteresse. Catapulte, Golem des Ténèbres, fusion, géant, c'est simple, direct. Merjan n'en croit pas ses yeux. Tout ce qu'il peut faire, c'est sortir son Access Code pour tenter de survivre, mais ça ne suffit toujours pas. Baliste arrive, réduit son attaque et scelle la partie. Mechanized melee
takes it as Corbin advances through the tournament with ancient gear. Crowd just applauding a standing ovation. Personne ne l'avait vu venir. Même avec les nouvelles cartes, tout le monde, moi y compris, pensait que c'était nul. Mais Corbin nous a prouvé le contraire. Cette prouesse, elle ne vient pas de nulle part. En interview, il raconte la quantité énorme de préparation que ça lui a demandé. Les dizaines d'heures à tester les combos, peaufiner ses ratios, sans aucun exemple sur lequel s'appuyer. Corbin est un vrai pionnier du deck. Mais tout ça, ça valait le coup. Cette passion a payé. Et maintenant, il sera à jamais le professeur. L'incarnation de Crawler lui-même. En plus du plaisir de voir une stratégie de l'animé détruire par surprise le meilleur deck du moment, c'est un symbole d'espoir. Tout est possible. Même dans les pires moments du Yu-Gi-Oh!, avec un peu de volonté, on peut réussir à amener son deck favori au sommet. Grâce à ce match, Corbin a rappelé à tout le monde que les rouages anciens avaient encore du potentiel. Pas seulement mélangé dans un autre deck, mais aussi pur en tant que gros deck OTK. Avec un seul match, il a ravivé la flamme de toute la communauté. On attend encore de nouvelles cartes rouages anciens. On vient d'avoir le dragon qui est ok, mais bientôt on va avoir la statue qui s'invoque spécialement de ta main et amène un rouage ancien directement de ton deck. Un outil excellent, plein de potentiel qui reste dans le style de la stratégie. Et c'est ce qui fait plaisir. Au fil des années, beaucoup de cartes de l'animé perdent leur identité. Ils deviennent juste un deck combo comme les autres, ennuyeux, sans saveur, mais pas rouage ancien. En 20 ans, ils ont gardé ce qui les rendait uniques et aujourd'hui, enfin, ils ont été récompensés pour ça. C'est grâce à eux si en 2019, fasciné de voir à quoi ressemblait le deck de mon enfance, j'ai replongé dans Yu-Gi-Oh! Sans le golem, le dragon Galgiltron, la ville des engrenages, je ne serais sûrement pas là à vous parler aujourd'hui. J'espère que les rouages anciens continueront de faire partie du jeu pendant encore longtemps. Et sur ce, c'était Théromique, merci beaucoup de m'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo et de vous abonner si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez pour les prochaines vidéos, croyez en l'âme des cartes. À la prochaine. Encore merci à Stumble Guys de sponsoriser la vidéo. Plonge dans le jeu avec le lien en description et profite du mode Stumble and Seek. Allez, ciao!